L'invité du jour est un invité spécial. Développement web, immobilier, stratégie, marchand de biens et bien d'autres choses. On constate que cet invité a fait pas mal de choses en très peu de temps. Salut Yann, Salut Jérémy. comment vas-tu? Super et toi? Ça va aussi. Écoute, déjà, je suis très content de te recevoir ici. Moi aussi. Euh, on se connaît depuis un petit moment, mais je suis très content que tu puisses partager ton parcours aux auditeurs de Self-Upgrade. On va entrer dans le vif du sujet. Ok, Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas en quelques mots? d'accord, ça marche. Alors je m'appelle Yann, j'ai 33 ans et je suis dans l'immobilier, ça fait à peu près 4 ans. Et avant, j'étais ancien développeur. Ancien développeur. C'est ça. Alors, tu vois, j'ai déjà envie de te poser une question. On parle partout du développement web, on voit des bootcamps qui sortent de partout pour apprendre aux gens à coder, etc. Et dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu as fait du développement web et que maintenant tu fais de l'immobilier. C'est ça. Pourquoi? Quand j'ai commencé le développement web, j'avais commencé, je sais pas si tu connais l'école Etna. Oui, je connais. J'avais eu la piscine qui était voilà, très corsée, très corsée. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ok, franchement, la dev c'est bien. Après ça, j'ai travaillé chez EFI, c'est une boîte qui est dans le rénovation énergétique, mais la partie C2E. En fait, c'est des aides de l'État où on donne aux particuliers pour qu'ils puissent réaliser des travaux. Ok. Et après ça, je suis tombé sur une vidéo sur internet. Voulez-vous faire de l'immobilier? Je me suis dit, bon, je regarde, ça coûte rien. Tu vois les pubs qu'il y a entre des vidéos. Ok. C'est vraiment ça, je me suis dit, ah, ok, je regarde. Et après ça, je me suis dit, ok, ça a l'air pas mal, mais sans plus. Je commence une, deux, trois vidéos. Ah, en fait, il y a quelque chose à faire. Il parle de remplacer son salaire. C'est vraiment des termes qui me disaient que, ok, là, je gagne le temps. Je peux faire tant avec l'immobilier. Pourquoi pas essayer? Après, pendant 4 mois, de 20h à 2h du matin, ou 4h, j'ai fait que des vidéos pendant 4 mois. Et après ça, je suis parti sur le bon coin et j'ai trouvé un bien, mon premier bien. Ok. Voilà. Donc si j'en parle pas tout de suite, ou plus tard. Ok. Non, super intéressant. Déjà, tu vois, ça fait déjà écho à pas mal d'épisodes que j'ai déjà fait. C'est ce moment où pour aller, en tout cas pour avoir ce que tu veux, faut aller le chercher. Dans le sens où, bah, tu vois, 20h, 2h, je suis pas sûr que tout le monde le fasse. On le fait pas non plus de toute sa vie. Oui, bien sûr. Il y a une partie pour le faire, il y a un moment pour le faire. Mais en tout cas, ouais, il y a une vraie envie d'upgrade. Donc, bah, parle-moi de ce premier bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas sur le bon coin, qu'on connaît tous. Qu'est-ce qui fait que tu trouves un bien là-bas? En fait, on va dire que c'était une recherche et je tombe sur un bien. Le prix était très bas, il était à 150 000 euros à Saint-Denis. Donc les prix, normalement, c'est pas ça. Je me suis dit, attends, c'est bizarre. Là, c'est une arnaque. J'appelle la personne, elle décroche. Je dis, ok, je vais sur place, je vois le bien, c'est identique. Je dis, attends, bon, je fais une autre alors, je te donne le Ouais, prix. ok, Il me dit, ok, c'est vendu. On va chez le notaire. Là, je lui dis, ok, en fait, c'était pas une arnaque, c'était vraiment un vrai bien. ok, Et c'est bien, en fait, on l'avait fait avec ma femme et on avait loué 650 euros par chambre. Donc ça nous a fait 8,3, 1850 ou 1800, 1850 ou 1800 d'argent. Et après, je me suis dit, ah ouais, là, je gagnais 2005 en tant que développeur. 1800 avec un bien en colocation, c'est bizarre quand même. Comment ça se fait que je gagnais aussi autant avec un seul bien? Et après, c'est là que je me suis dit, ah oui, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Après, j'ai fait des groupes d'investisseurs. Il y avait des débutants et des plus expérimentés. Et là, en fait, j'ai vraiment vu qu'il y a des gens qui ont 20, 50, 100 biens. Ah ouais, donc il y a quelque chose à faire là-dedans. Donc c'est pour ça que la première aventure s'est très bien passée. Et après, j'ai continué. J'ai acheté ma résidence principale en même temps. J'ai fait ce ok, qui s'appelle une doublette. Bon, la doublette, je ne conseille pas à tout le monde. ok, Mais si vous avez un peu d'argent de côté, vous pouvez le faire. Acheter 2 biens en même temps. Et après ça, j'ai encore pris un troisième bien. ok, Pour un premier, ouais. ok. Non, super intéressant. Déjà, tu évoques quelque chose, c'est que on entend beaucoup que, je pense un peu comme dans pas mal d'activités, mais surtout sur l'immobilier, que, on va dire, ton plaisir, ou en tout cas ton dégoût de l'immobilier, bah, dépend de ta première opération. C'est-à-dire que effectivement, si ça se passe mal, parce qu'effectivement, tu as vu des vidéos et à un moment, tu t'es dit, bah, je vais tester, je vais passer à l'action. Et effectivement, si ça s'était mal passé, tu te serais dit, ah, c'est pas forcément vrai ce qu'il raconte, etc. C'est ça. Donc effectivement, c'est très cool que tu aies pu faire justement cette première opération. Et donc du coup, effectivement, tu parlais de remplacer son salaire, etc. et tout. Une fois que tu as fait ça, bon, tu t'es mis dans l'immobilier, etc. et tout. Comment ton parcours il a continué? C'est-à-dire que est-ce que tu es resté donc sur de la... Parce que là, tu me parles de location, de colocation, parce que tu m'as parlé de Colocation, chambre. c'est ça, oui. Ouais, tu m'as parlé de chambre. Mais je viens de te poser une question. C'est quoi de gérer des locataires? Quand on n'est pas habitué, au début, on est tout euphorique. 6 mois, ça va. Au bout d'un an, oui.
tel locataire, il fait du bruit. En fait, il devient médiateur. OK. Ouais, tu commences à être médiateur, les appeler, oui, il faut pas faire ça, etc. Parce qu'en fait, les locataires, qu'ils aient 20 ans ou 50 ans, ça reste des enfants. OK. Toujours des petites dérives, donc faut continuer. Voilà. Ma femme m'a beaucoup aidé pour me tempérer, parce que des fois, il y avait des problèmes. J'essayais de rester calme, en moment qu'elle est là. Donc elle m'a dit, non, Yann, calme-toi, c'est locataire. Donc je me suis calmé. Je me suis calmé. OK. Voilà, je me suis calmé. Et donc voilà, après, comme chaque fin de mois, j'en le loyer, il payait tout le temps à l'heure, j'étais content. OK. Donc je me suis dit, bon, je vais laisser du lest. Donc c'était vraiment intéressant. Mais plus tard, je vais parler d'autres biens qui étaient plus compliqués. Et vous allez voir que c'est pas toujours parfait. OK. Voilà. OK. Du coup, une autre question me vient à l'esprit, c'est que je sais que tu es quand même très pertinent dans ton domaine. C'est-à-dire Mhm. que l'immobilier, tu connais bien. J'ai eu la chance de discuter, pardon, avec toi. Effectivement, j'ai vu qu'en 1 heure ou en moins de 2 heures, tu m'as donné quand même pas mal de conseils. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un éventail Mhm. des différentes, toi, stratégies immobilières que tu as déjà utilisées? Ok. Bon, au début, j'ai commencé par la colocation. Après ça, j'ai fait de la location saisonnière. Donc tout ce qui est Airbnb. Airbnb, c'est location saisonnière. Après ça, j'ai fait des locaux commerciaux. OK. C'est les entreprises comme une boucherie ou autre. C'est local commercial. J'ai fait des entrepôts. OK. J'ai une boîte qui s'appelle France Car qui sont dedans. Donc c'est que des voitures. Et après ça, je fais maintenant marchand de biens. OK. Marchand de biens, en fait, c'est de l'achat-revente. Tu achètes un bien, tu le rénoves et tu revends. OK. Avec une plus-value. D'accord. D'après toi, parce que tu vois, tu m'as déjà dit pas mal de stratégies. Selon toi, quelle est la meilleure stratégie en immobilier? Alors, mettons que je suis marchand de biens, la meilleure stratégie, c'est acheter sa résidence principale OK. qui a une potentielle plus-value, faire les travaux, et plus tard, quand on déménage, le revendre. OK. Parce que grâce à ça, en fait, on n'a pas d'impôt sur la plus-value, comme c'est la résidence principale. Donc c'est première chose qu'il faut faire. Mais sinon, si on peut faire ça, on prend un appartement très bien placé, on fait du Airbnb, et là, c'est très rentable. D'accord. OK. OK. Et donc, si on parle de chiffres, en général, une opération, elle avoisine, combien d'argent à peu près? Comment ça? Quand tu fais une opération, par exemple, de marchand de biens, tu achètes Marchand de un biens, bien à ok. combien? J'achète 2 fois, j'ai acheté un bien à 175 000. OK. Il y avait 35 000 euros de travaux. Et après, une revente 285 000. OK. FAI, avec les frais d'agence. D'accord. Voilà. OK. Donc ça fait à peu près 70 000 de plus-value. Au Un peu moins, 65. 65 000. Ouais, 65 000, ouais. OK. 65 000, c'est des fois même le salaire annuel de certaines personnes. Des Oui. fois, il y a certaines personnes à l'année qui ne touchent pas ça. C'est ça. Et du coup, cette opération-là, ça t'a pris combien de temps? En fait, l'agent immobilier m'a appelé 1 mois pour faire les travaux et j'ai mis 4 mois à revendre. 4 mois. OK. Ouais. Donc peut-être, allez, en tout cas moins de 6 mois. Moins de 6 mois. Parce qu'en fait, on était dans la période creuse où c'était les vacances. D'accord. Donc c'est pour ça. En été, il y a moins de ventes. OK. OK. Super. Alors, bon, c'est pas sans savoir, tu sais, moi, je suis plus dans les business digitaux. C'est ça? Toi, tu es, en tout cas, avec le marchand de biens, c'est beaucoup des business que je dis humains, très humains, même si dans les business digitaux aussi, tu as beaucoup d'humains, mais Bien sûr. l'immobilier, en tout cas de ce que moi j'en connais, tu as beaucoup déjà à développer ton réseau, à connaître des gens, à avoir ce qu'on appelle des soft skills, donc des skills un peu sociales, à rencontrer les gens, à connaître, puisque potentiellement, ces différents agents immobiliers ou d'autres personnes peuvent, par exemple, te donner des conseils, en tout cas te mettre au courant de certaines offres qu'on appelle off-market, C'est ça. justement, dans le milieu. Ma question, vu que tu as touché aussi un peu au digital, et après on va parler de ce que tu fais, maintenant, mais la différence entre ce que tu faisais, même si c'était pas vraiment pour toi, Mmh. en tant que développeur web, et maintenant ce que tu fais en immobilier, quel est pour toi, alors à la fois les avantages et les inconvénients de ces Bien sûr. différents éléments, des business digitaux vs les business physiques? Ok. Bah, pour ma part, les business digitaux, j'en ai jamais fait. Donc je sais pas ce que ça peut me procurer. Mais quand tu es développeur, on bossait pour, comme j'avais dit, les filles, et je voyais vraiment qu'il y avait beaucoup de trafic. Donc il y avait beaucoup de ads sur Google. Ils mettaient 1 million par mois. Ok, Donc il y avait vraiment beaucoup de trafic. Et grâce à ça, ils avaient fait 400 millions pendant le Covid. ok. Donc voilà. Donc digital, ça marche. Hein. Un peu d'argent. Un peu d'argent. Un peu d'argent. Donc c'est très intéressant. Après, moi, ce qui m'a aidé dans le digital, c'est grâce à ça, en fait, tous les sites qui référençaient, scrapping, etc., ça m'a vraiment permis de pouvoir trouver des biens facilement, en fait. Ok. Les logiciels, pour moi, c'était facile. C'était pas compliqué. J'ai même essayé de faire du scrapping, bon, en main. Est-ce que tu peux définir scrapping pour l'audience? Bah, le scrapping pour les gens, c'est récupérer des données, en fait, beaucoup de données, après, il y a là qu'on match, mais bref, après, on fait des dossiers avec chaque bien et ses caractéristiques. On met si ça nous convient. On récupère tous les biens, en fait, on connecte les API avec, je sais pas, comment ça s'appelle? Zapier. Non, pas Zapier, on peut connecter les API avec
Saturé matin, etc. Ok. Là, comme ça, on récupère tous les biens. Bon, je ne conseille pas, mais il y a plein de boîtes qui font ça. Il y a Motorimo qui scrape 50 sites différents où il y a toutes les annonces qui sont dessus. Ok. Se loger, aussi, bon, c'est pas vraiment du scrapping, mais se loger, etc. Ok, ok. Alors, je définis le terme aussi API pour l'audience. En fait, une API, effectivement, ça permet, sans avoir une interface utilisateur, de pouvoir connecter deux outils web. Par exemple, je peux dire que en mettant un like sur une vidéo YouTube, eh ben, automatiquement, cette vidéo va être ajoutée à ma playlist Spotify, par exemple. Eh ben, ça, en fait, c'est fait via une API. Et donc, du coup, alors, parlons de ça, justement. Toi, c'est ça un peu qui est intéressant, c'est qu'à la fois, ce que tu fais aujourd'hui, c'est un business, on va dire, physique, si je puis dire, mais effectivement, tu utilises quand même pas mal d'outils digitaux Oui. aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe, par exemple, ou comment le digital s'insère un peu dans ce business-là? C'est-à-dire, par exemple, comment tu fais ta recherche de biens, etc., etc. Comment tu gères tout ça? Ok. En fait, moi, j'ai 4 sites différents. Le premier, c'est la partie gestion locative. Il y a un site qui s'appelle Rentila. Ça permet de récupérer toutes les quittances, une fois qu'on a inséré le nom, prénom, etc. Toutes les quittances, et chaque mois, ça te fait des relances. Est-ce que ce locataire a bien payé? Ok. Donc ça, c'est vraiment une grosse aide. À la fin, tu as un dossier en CSV. Bon, c'est les points différents en CSV qui permettent de donner ça au comptable. Le comptable a juste à rentrer les données. Et après, pour le bilan, c'est plus facile. Pour la partie recherche, se loger, le bon coin. Mes meilleures affaires, c'était le bon coin. Bon, c'est le bon coin qui paye mon loyer. Comment ça se fait que le bon coin, En fait, le bon coin, parce que la plupart du temps, en fait, c'est beaucoup de particuliers. d'accord? Et donc, les particuliers, des fois, les prix, soit c'est un prix émotionnel qui est très haut, ou soit c'est un prix, on va dire, baissier, qui est très bas. Donc, quand c'est du baissier, on est content. Quand c'est l'agence, en fait, l'agence va conseiller D'accord. plus le particulier. Donc, le bien sera vraiment bon prix. Alors que le bon coin, en fait, c'est vraiment. Il y a plus de chances de faire des bonnes affaires. Ok. Voilà, donc c'est pour ça. Agent, moi, c'est agent et le bon coin qui vont rapporter mes meilleures affaires. Après cela, j'ai Motorimo. Comme il recense 56 différents, il y a plein de biens qui sont dessus que j'aurais pas vu si j'étais que sur le bon coin ou sur Loger. Donc ça m'a vraiment aidé ça. Donc c'est vraiment Motorimo, le bon coin et Job Market. Ok. Super. Donc, aujourd'hui, tu as combien de lots immobiliers? Alors aujourd'hui, avec ma femme, nous avons 27 lots immobiliers. 2 immeubles, 2 hangars. On a un appartement à Créteil, 4 appartements à Aulnay-sous-Bois, notre RP, que je dirai pas où parce que c'est ma RP. Et voilà. Ok. Non, ça va. Et les immeubles, il y a beaucoup de lots dedans. 10, D'accord. etc. Ok. Et pour atteindre ce nombre de lots-là, tu as Oui. levé combien d'argent? En fait, l'argent, ça dépend. Ça dépend du bien. Parce que si je prends un bien à Paris, bon, il peut coûter 1 million. Donc ça dépend. Là-bas, avec ça, comme j'ai pris des biens à Lens, 2 immeubles, j'ai pu lever 3 millions. Ok. Comment j'ai fait? Bon, en fait, c'est par rapport aux banques et aussi par rapport au directeur. Chaque directeur, en fait, a des délégations. D'accord. Donc ça t'évite de passer directement par le. Comment ça s'appelle ceux qui sont dessus? Alors, ceux qui sont dessus. C'est quoi? C'est tout ce qui est régional, les banques régionales, Oui, c'est ça. les C'est directeurs, ça, le directeur etc. au-dessus, c'est ça. Ok. Donc c'est eux qui permettent de valider les dossiers. Donc quand tu passes par des directeurs qui ont des délégations, exemple, si un directeur a 500 000, c'est-à-dire que si tu présentes 5 biens différents à 100 000, il peut te les financer sans passer par au-dessus. D'accord. Voilà, c'est ça les délégations. Ok. Donc c'est pas mal. Parce qu'en fait, chaque directeur, selon où il habite, il a des délégations qui sont basses ou hautes. Exemple, Paris, comme les maisons coûtent minimum 300 000, il n'aura pas 300 000 de délégation, il aura 1 million, etc. Ok. Donc c'est comme ça qu'on peut monter facilement, grâce aux délégations. Ok. 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 Et donc, alors, tu me diras aussi, c'est une question ouverte, mais je pense que l'immobilier, c'est pas non plus c'est pas de tout repos. Bien sûr. Ok. Donc, comme dans toute chose, puisque c'est aussi de l'entrepreneuriat, hein, c'est aussi de l'entrepreneuriat. On va dire que dans le digital, je mets des guillemets, on souffre un peu moins d'une erreur ou autre. Tu vois, si je me suis trompé sur, mais comme tu disais, sur une API ou autre, ben, c'est assez facile à réguler. Il y a juste une fois une petite anecdote, c'est que sur AWS, donc Amazon, Ok. j'avais fait une base de données et pour avoir discuté avec beaucoup de développeurs, c'est un problème qui revient souvent, c'est que tu fais des trucs sur Amazon mais tu comprends pas trop comment ça se Ah, passe quand et ça puis un marche. jour tu te réveilles avec une facture. Et tu te dis, ah, j'avais pas compris parce que tu n'avais pas mis des jalons, etc. Donc il y a ça. Mais à part ça, tu vois, sur le digital, en fait, comme il y a un peu moins d'humains, bah, en fait, tu as un peu moins de choses qui ne dépendent pas de toi. Donc Oui. c'est un peu, voilà, si l'outil il est down, ben, il fonctionne pas, ok, mais sinon ça passe assez bien. Sur l'immobilier, est-ce que tu peux me raconter une fois où tu as eu une galère? Tu t'es dit, mais en fait, c'est vraiment pas facile, en fait, tu vois? Et du coup, tu t'en es relevé puisque tu es là aussi aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux me raconter une galère que tu as eue dans Ok. l'immobilier?
Bah, la galère que j'ai eue, c'était un immeuble à Lens. En fait, il y avait 10 logements. Au début, c'est le monde des bisounours, tout se passe correctement. On dit, je suis motivé, je vais faire les 1h20 de route, même 1h30, je crois, c'est 1h44, c'est bon, je sais, 1h44 de route, je suis motivé. Allez, 1h44 retour. Au début, t'es motivé, t'es motivé. Après, bon, c'est loin, c'est loin. On prend le TGV. TGV, c'est rapide, c'est 1h. Ok. 1h, le TGV, c'est rapide. Et après ça, au début, le locataire paye correctement. Bon, ça, j'étais content. Et après, je sais pas quel mot je les ai piqués. Il y a eu une personne qui ne voulait plus payer. En fait, c'était un squatter. C'était pas un squatter, c'était un toxico. Il y avait combien de locataires? 10, ouais, c'était un toxico. Au début, je savais pas, parce que j'avais acheté avec ça, en fait. Ah, Donc, t'avais acheté avec les locataires déjà présents. c'est ça. D'accord. Donc 10 locataires, et voilà. Donc, c'était un toxico. Et après, en fait, tous les jours, il mettait la musique à fond. On m'appelait, oui, j'ai mon voisin, beaucoup de musique, le soir, on va pas dormir. On appelle une fois, 2 fois, on va sur place. Il dit oui, j'arrête, j'arrête. Une fois qu'on part, Ah, t'es quand même allé le voir? bien sûr, Ah oui. oui, il faut toujours être diplomatique. Oui. On va sur place, on discute. On parle une fois, ok. Une semaine après, ça recommence. Bon, au bout d'un moment, il fallait mettre des mesures parce qu'il ne paye pas tout le temps. Donc, il fallait mettre des mesures pour qu'il sorte. Mais entre-temps, il a fait rentrer ses amis SDF dans les parties communes. Pas les parties communes. Parties communes. Ah Et donc, en ouais. fait, tous mes locataires sont partis. Donc, je me suis retrouvé avec Wow. un seul locataire, celui de devant. Donc, j'ai perdu tous mes locataires. Tous. Donc, quand tous les mois, t'as un crédit à payer, il n'y a plus de locataires, on commence à gratter la tête. On se dit, bon, comment je vais faire? Après, je suis tombé sur un agent immobilier super sympa que j'ai connu. Voilà, viré tout le monde, tous les SDF. On a fait passer la police plusieurs fois. Bon, la police, ils disent oui, on va venir, ils partent, mais ils vont revenir. Donc, la police, ça ne sert à rien. Ils m'ont aidé quelques fois, mais là, pour le coup, ils ne servent à rien. Et après ça, bah, ils sont tous partis. On a commencé à refaire les travaux, tout bien sécurisé. Et après, j'ai tout remis en location. Et là, ça va beaucoup mieux. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que le hangar, comme j'avais loué une boîte, ça payait à peu près, comme le loyer était très gros, ça payait à peu près ma mensualité. Bon, j'avais quand même 1000 € à acheter de ma poche, mais ça payait quand même. Ok. Mais j'ai pas tout dit. Locataire qui servait et tout. Pourquoi il paye avoir le squatter? Parce qu'il est décédé dans l'appartement. C'est pour ça en fait que c'est lui qui surveillait en fait de base. Ok. Donc, crise d'épilepsie, il s'est cogné, personne ne le savait. C'est même moi qui ai dit, c'est bizarre, j'ai pris ces nouvelles, et appelé la police pour qu'il voit. C'est sa Non. famille, Waouh. donc voilà, Ah ouais, truc de fou. truc de fou. Waouh. C'est mon premier décès dans un appartement, ça fait bizarre. Ah, ça fait très bizarre. C'est très bizarre. Très bizarre. Ah ouais. Et même sa famille ne s'est pas inquiétée de ça, ou peut-être qu'il avait pas une grande famille, après je sais pas. En fait, je crois qu'ils étaient en conflit, Ok. donc Ok. plus rien. D'accord. Ok. Et continuons parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Mais donc du coup, effectivement, maintenant, tu es sur vraiment mon marchand de biens, etc. C'est ça. Je sais aussi que tu as des projets potentiellement pour l'Afrique. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le projet en Afrique, ce sera en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, bon, comme il y a eu la canne et tout, bon, les gens, ça commence à monter le prix. Les coups du marteau. Coup du marteau. C'est bien ça. Coup du marteau, ça commence à monter. Mais ce serait de promoteur là-bas. En fait, commencer à faire par des maisons d'abord des villas. Parce que bon, on va pas aller là-bas faire des millions et faire des immeubles. On commence par des villas. On fait 5-10 en même temps. On voit le marché, on teste. Bien sûr, avant, j'ai fait une grosse étude. J'ai une personne qui va me former sur place. Parce que sinon, qui dit promoteur? Parce que si tu vas sur place sans te former, comme il y a beaucoup d'arnaques pour les terrains, des fois, il y a des personnes qui vendent à toi, il y a 5 personnes d'autres. Comment c'est possible? Ils disent oui, si tu prends pas, je vends à quelqu'un d'autre. Donc c'est l'urgence. Dans le livre de Steve Cialdini, l'urgence, ça marche, hein. Donc l'urgence, donc t'achètes, tu payes, tu vas même pas chez le notaire. Bon, il y a eu plein d'anecdotes comme ça, hein, de personnes qui se sont fait escroquer. Donc moi, je vais me former, et après commencer la promotion, après vendre on va dire, des maisons de luxe, on va dire très haut de gamme. Ok. Voilà. Parce que le luxe, c'est encore notre code, mais vraiment du haut de gamme. Ok. Voilà. Parce que c'est vrai ce que tu dis, c'est que effectivement, on va dire le retour sur investissement peut être quand même très élevé, Ouais. mais il faut être très vigilant. En fait, je pense que ça va de pair, hein. C'est-à-dire que si tu as un ROI qui peut être très élevé, bah, il y a quand même des risques. Et donc, du coup, il faut, en tout cas dans la mesure du possible, mesurer ces risques-là, quoi. Ok. Et donc, du coup, sur tes différents appartements, qui s'occupait de la rénovation au début? J'avais une boîte qui travaillait avec moi. Sur place, c'était c'était mon erreur au début. J'avais pas checké leur décennale. C'était que la partie peinture. Donc quand il faisait des malfaçons, tu peux l'attaquer. Alors, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la décennale pour les gens? Alors, la décennale, en fait, c'est une assurance décennale, ça s'appelle la décennale, qui dure 10 ans. C'est-à-dire que si un artisan fait des travaux chez vous, on va dire qu'il y a de grosses œuvres, c'est assuré pendant 10 ans. Bon, donc pendant 10 ans, tu peux retourner contre l'assurance et te faire rembourser par une boîte qui fait les travaux. Ok. Ça, j'avais pas checké.
Donc j'ai pas mal de malfaçons, une grosse fuite dans un immeuble, et partout. Donc c'était Ok. vraiment... Bon. voilà, j'ai pas pu les attaquer là-dessus parce que bon, Et comment t'as géré ça du coup? j'ai passé par une nouvelle boîte D'accord. qui ont fait les travaux et après, en plus l'assurance, bon, j'ai payé à l'assurance, donc j'ai pu me faire rembourser. L'assurance c'est important, hein, Ah ouais, très parce important. que si on n'a pas d'argent après c'est compliqué. Donc l'assurance m'a aidé, donc j'ai pu faire les travaux et c'est fini. Ok, ok. J'ai un autre. En fait, tu me fais beaucoup penser à un autre ami à moi que j'ai qui fait aussi beaucoup, beaucoup d'immobilier. Ok. Et je lui posais une question sur, justement sur ça, sur son domaine. Et il me disait franchement, alors il est pas du tout dans ce domaine-là à la base, Ok. hein, l'immobilier. Il le fait vraiment, si tu veux, à côté, etc. Et il me disait, si c'était à refaire, Jérémy, j'irais faire des stages d'électricité, j'irais faire des stages de plomberie, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, je peux faire les stages de plomberie, pas pour le faire, mais pour pouvoir vraiment surveiller les personnes qui font les travaux. D'accord. Parce que la plupart du temps, si tu n'es pas sur place, l'artisan va aller sur un autre chantier. Parce qu'il prend 5 chantiers en même temps. Ok. Et après, tu te demandes t'es où? Il dit ah, je suis malade. Mais il est ailleurs. On les connaît. Ok. Voilà. Mais après, il demande toujours d'avance, alors qu'il n'est pas là. Donc, toujours checker. En fait, être la personne qui est vraiment la maîtrise d'ouvrage. C'est vraiment la personne qui surveille, connaître le métier, voir ce qu'ils font, voir s'ils prennent des bons matériaux. Parce que s'ils prennent n'importe quoi, ça peut avoir des courts-circuits et prendre feu. Ok. Et l'assurance t'embourse pas quand c'est de malfaçon. Wow. Donc, c'est vraiment, faut faire attention. Parce que des fois, il y a des matériaux qui sont Ok. pas top. Donc ouais, donc toi tu dirais en fait qu'il faudrait au moins avoir un certain niveau, au moins pour Oui, vérifier, ouais, pour pour être vérifier. vigilant, Mm, et puis aussi peut-être pour challenger c'est ça. les différents artisans. En ayant fait des connaissances, tu peux avoir aussi challengé les prix. Ah, Si tu connais les prix, tu dis attends, ça vaut pas ça. Parce que des fois, quand tu connais pas, c'est comme avec les mécaniciens. Quand tu connais rien, bon, on va t'allumer, hein. c'est ça, Voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai que tous les métiers où il y a une certaine opacité, c'est ça. soit tu vas avec quelqu'un qui connaît, Mm. si tu es solo, et puis surtout ce qui est fort dans ça, c'est que en général, la personne elle est tellement expérimentée en face de toi qu'elle sait si tu sais ou pas. Voilà. Tu vois, dans ton regard, il y a un truc. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, si on peut te dire certains prix ou certains trucs, tu vas te laisser avoir ou pas. Ouais, tu testes. Au début, il te dit un bon prix, tu dis rien. Ok, bon, lui c'est un pigeon. Ok, 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 ok. Aujourd'hui, donc on sait que l'immobilier, comme je l'ai dit, hein, c'est un métier assez, en tout cas c'est un domaine pardon, assez humain. Comment tu développes ton réseau aujourd'hui dans l'immobilier? Le réseau, en fait, c'est vraiment relationnel, hein. Parce que, en fait, c'est l'humain. Des fois, il y a des gens que t'aimes bien, d'autres que t'aimes pas. Je sais pas, une fois, j'étais passé par un agent immobilier qui est vers chez moi. Je vais le voir, je dis bonjour, je me présente bien. Le mec m'a pas pris au sérieux, hein, mais vraiment. Il me présente des biens bizarres. Je dis ah ouais. Mais après, quand je mets un bien en vente, il m'appelle. Ah oui, ça va et tout. Je vends ton bien. Je dis non merci. Le mec m'appelle. Donc voilà. Le mec ne prend pas au sérieux, mais après, il veut bosser avec toi. Après, c'est quoi? Après, la partie réseau, moi, soit j'invite les agents immobiliers en restaurant, ou soit on se voit un peu, ça dépend. Mais ce qui est le plus important, ce qu'ils veulent, c'est que quand ils vendent un bien, ramènent un bien, ils donnent un petit billet. Donc, il faut toujours donner un petit 1000 euros, 2000 euros. Après, tu as toujours les bons biens. Ok. Parce que si tu fais pas ça, ce sera pas toi, ce sera le prochain. Ah ok. Voilà, donc c'est comme ça le business. Si tu veux avoir du bon réseau, avoir des bons biens, il faut toujours donner un petit quelque chose. D'accord. Ok. Donc, ouais, donc ça, tu dirais que c'est quelque chose d'inhérent Bien au sûr, secteur. bien sûr. Si tu veux des bons biens, si tu veux trouver tout seul, tu peux. Mais si Mhm. tu veux vraiment faire des grosses plus-values, Ok. rien n'est Ok. gratuit, hein. Ouais. Ok. Et j'entends beaucoup. C'est quoi ton avis sur ça, sur la phrase, en tout cas, je dirais la citation qui dit que le banquier, tu dois en faire ton partenaire. C'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est grâce à ça que j'ai pu emprunter beaucoup. Mhm. Donc si c'est pas ton partenaire, chaque année, la petite bouteille de Macallan, bonjour monsieur, ça va? Toujours envoyer quelque chose, toujours être reconnaissant. Et toujours jouer le jeu. Parce que souvent, ils ont de l'assurance, en fait, ils ont des quotas. Tu payes, tu sais, tu perds, mais c'est pas grave. C'est le jeu. Tu payes l'assurance pour l'habitation, même si ça me dit trop, moi j'en ai trois assurances habitation. Ok. J'en ai trois, ça sert à rien. Ouais. Les trois. Tu payes l'assurance habitation, l'assurance du téléphone, tu prends tout. Ok. Comme ça, demain, quand tu vas les voir, ils te prêtent. Donc c'est très important parce que c'est comme la décision, hein. Ils disent oui ou non sur le prêt. Donc si t'as pas ton prêt, bon, tu peux être le meilleur, mais sans prêt, tu vas nulle part. Ok. Ouais, non, c'est vrai que tu as raison, c'est encore un des principes de Cialdini. Cialdini, en fait, c'est un auteur qui a écrit un livre assez populaire, si je puis dire, à la fois en marketing, à la fois en psychologie, qui s'appelle Influence et manipulation. Et donc, du coup, je pense que tu engages un peu un biais de réciprocité, pardon, C'est ça. qui fait qu'en fait, effectivement, en donnant quelque chose, et sans avoir forcément une idée derrière la tête, mais en donnant quelque chose, en fait, la personne se sent aussi redevable un peu vis-à-vis de toi. Et c'est vrai que moi, je fais beaucoup avec mon banquier aussi. C'est-à-dire,
j'apporte des chocolats, des Ferrero Rocher. Je mange pas ça, hein, Ça fait plaisir. mais ça fait plaisir. Et les gens négligent toujours la qualité d'un geste comme celui-ci. Mhm. Donc, ouais, super important. Euh, J'ai aussi une autre question qui me vient à l'esprit. Ok. Aujourd'hui, donc, tu as fait beaucoup de choses. Ok, t'es toujours en train de faire des choses, d'apprendre, etc. Imaginons, retourne quelques années en arrière. Ok. Ok, quelques années en arrière. Si tu devais, alors avec maintenant la vision que tu as eue, hein, que Ok. la trajectoire que ta vie elle a prise, etc. Si tu devais repartir à zéro, ok? Très facile. Très facile. Attends, laisse-moi finir. Tu repars à zéro, tu repars à zéro. Ce serait quoi ton plan pour revenir au niveau où tu es, Ok. ou même pour aller plus loin? Bah, comme je t'ai dit qu'au début, résidence principale, Ok. tu essaies de faire une IRP à. Déjà, tu prends un CDI. C'est ça. Ok. T'es obligé. Sans CDI, pas de prêt. Hmm. Sinon, c'est CDD, au moins plus de 3 ans. Ok. Bah voilà, après, c'est compliqué. Tout ce qui est aussi. Comment ça s'appelle ceux qui font du spectacle? C'est aussi Ok. un peu plus compliqué aussi. D'accord. Mais CDI, c'est parfait. Ok. Ou si vous êtes dirigeant, 3 ans, bilan. 3 bilans, c'est bon. CDI, résidence principale, en montre commun. Au moins, il y a au moins 50 000 de plus-value, ou 100. Les 100, c'est plus compliqué, donc 50 000. Je vends. Après, ça fait 3 ans, j'en fais une, je revends. Mais entre-temps, j'achète du local commercial Ok. ou du local d'activité. En fait, c'est les biens où tu ne fais rien. Une fois que tu as donné les clés, tu pars aux Bahamas. Vraiment, tu pars où tu veux. Parce Ok. qu'en fait, moi, je sais que mon locataire, il m'a appelé 2 fois pour me demander est-ce que vous avez augmenté le loyer pour l'ILC. Ok. Il m'appelle jamais. D'accord. Ils ont un problème de plomberie, ils se débrouillent. Des lumières, ils se débrouillent. Alors qu'un locataire, demain l'ampoule ne marche pas, il peut t'appeler. Alors que c'est pas toi de le faire. Mais voilà, ils t'appellent jamais. En fait, c'est des travaux. Certes, tu gagnes un peu moins, mais comme ils prennent tout en charge, si tu as bien négocié, taxe foncière, donc ils payent la taxe foncière tous les mois. Donc tous les mois, en fait, tu payes juste ton crédit, après, c'est pour toi. Après impôt, avant impôt, on va dire. D'accord. Après impôt. Donc locaux commerciaux, local d'activité, si tu négocies bien, tu peux avoir jusqu'à 25% de rentabilité. D'accord. Donc en fait, on est un des biens comme ça. Tu vas chez la banque, des biens rentables, donc tu fais du cash. La banque, tu fais du cash, donc il sera à même de te prêter de l'argent. D'accord. Voilà, en fait, c'est vraiment une bonne relation. Mais après, pour pas investir beaucoup, il faut changer de banque. Parce que si tu as 1 million chez quelqu'un, c'est compliqué d'aller au-dessus. Ouais. Sinon, il faut mettre beaucoup d'apports. 30%, ça commence à être énorme. Tu vas avoir plusieurs banques différentes. Moi, je suis dans CIC, BNP, Banque Populaire et Bred. D'accord. C'est ça. Donc, plusieurs banques, tu peux en prêter un peu partout. D'accord. Ok. Et tu vois, tu dis quelque chose de super intéressant, c'est que le local commercial est, en tout cas, au niveau de la paix de l'esprit, c'est un peu plus intéressant. Pourquoi tout le monde parle que de LMNP, location, Airbnb, etc. Parce que chacun prêche sa paroisse. C'est ça. Ok. Et si une personne fait une formation sur ça, Ouais. c'est qu'il n'est pas expert dans le local commercial. Ok. Donc, c'est pour ça. Parce que, on parle sérieusement. Toutes les boîtes, BlackRock et tout, ils sont dans quoi? LMNP ou commercial? Local commercial. Merci. Ouais. Donc voilà. Ils sont pas là-bas. Parce que eux, ils sont tranquilles. Ils n'ont pas le temps de gérer 400 000 lots avec des locataires. C'est compliqué. Un bail, des bureaux, tranquille. Ok. Locaux commerciaux, bureaux, ça suffit. Ok. Si je savais ça dès le début, on apprend de ses erreurs. Ça m'a permis d'avancer Bien aussi sûr. maintenant, mais voilà, on apprend de ses erreurs. Bien sûr. Donc, locaux commerciaux. Ok. Mais au début, la banque apprêtera pas. Donc, on peut déjà commencer par Pour les locaux commerciaux, tu fais veux ça. D'accord. Déjà commencer par 1 ou 2 biens en normal. Après, si t'es bon, ok, prête. Mais au début, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour eux, en fait, comme c'est du pro, t'es débutant, Ah, tu veulent pas. ils se disent peut-être que ton dossier a des failles ou tu vois pas. T'as mal négocié le loyer, D'accord. t'as estimé peut-être 5 000 euros alors que c'est 3 500. Tu vois, faut vraiment avoir une expertise là-dessus. Ok. C'est vraiment un métier. Ok. Et en général, parce que toi, tu dis que le banquier, il a ce pouvoir de décision, mais est-ce que lui, il est expert de l'immobilier? Pas du tout. En fait, ça dépend. Tu peux avoir des personnes qui eux aussi investissent. Ok. Même par anecdote, le bien que j'avais à Saint-Denis, le premier, j'ai revendu à mon banquier. Ah ouais. C'est mon banquier qui l'a acheté avec l'autre banque. Donc voilà. Donc pour parler de l'anecdote, comme ils savent que c'est une bonne affaire, et bon, ils sont à même. prend pour lui. Ils prennent pour lui. Il prend pour lui. Donc voilà, donc j'ai vendu ce bien-là. J'avais fait combien de plus-value là-dessus? J'avais fait 40 000 et j'ai payé 30% d'impôt parce que c'était mon propre. D'accord. Voilà, 30%. Ou 30, 35 ou je sais plus combien c'est. Ok. Moi j'ai vu le moins 12, moins 14 000 là, ça a fait de la peine. Ok. Voilà pour les impôts, mais c'est le jeu, hein. Ouais, donc je comprends. Et
Si là, aujourd'hui, je te donnais le pouvoir d'apprendre une compétence, n'importe laquelle, ça serait quoi? Meilleure compétence. Intelligence émotionnelle. Pourquoi? Ah, ça c'est intéressant que tu dises ça. Ah, pourquoi? Franchement, avant, je négligeais ça. Ma femme est psychologue. D'accord. Donc, maintenant, je me dis, ah oui, en fait, le fait de comprendre comment les gens fonctionnent. Je sais pas si des personnes ont déjà fait des disques rouge, vert, jaune et bleu. Ok. En fait, quand tu comprends comment sont les personnes, Ça, c'est quel type? moi, je suis rouge, mais pour éviter le conflit, je baisse mon rouge. Rouge, c'est celui qui est. C'est conquérant, non? Conquérant, c'est ceux qui. Je sais plus c'est lequel, mais je crois que c'est ça. Les patrons qui veulent diriger, machin, etc. Ok. Mais pour éviter le conflit, je peux baisser mon rouge. Et je suis rouge et je suis un peu vert. Ouais, je pense qu'on est toujours un peu à cheval. Un peu ça. Ok. Pas de bleu, pas du tout. Hein. Ok. Bleu, c'est ceux qui sont vraiment Ah ouais? comptables, machin. Je suis Ok. pas comptable. Hein. Et juste peut-être pour tout le monde, comment tu définirais toi l'intelligence émotionnelle? Non, moi, c'est comprendre les autres. D'accord. À partir du moment où je sais comprendre les autres, comment ils fonctionnent, et toi, comment tu t'adaptes, c'est que t'es le meilleur. Ok. Parce que moi, je me dis, cette compétence-là te permettra d'avoir des gros investisseurs, s'ils ont confiance en toi. Alors que t'as pas l'argent. Mais si t'as de l'argent, mais t'as pas de compétences, tu vas aller nulle part. Ok. Meilleure compétence. Ok. Et t'as dit tout à l'heure que c'est quelque chose que peut-être tu négligeais au début. Est-ce que ça t'a fait défaut sur certaines actions, ou certains deals, ou je sais pas? Oui. Oui. Ok. Oui, parce que, en fait, des fois, tu dois laisser le temps aux gens de donner les informations. Moi, je suis quelqu'un, je veux tout de suite. À ne pas attendre. Ma femme me disait, sois patient, sois patient. Sois patient, moi, je veux tout de suite. Et après, tu as écouté. J'ai écouté. Et après, j'ai des deals. Parce qu'en fait, quand tu presses trop les gens, ils sont, je sais pas, en se Pressé. Ça dépend de pressés. la nature des gens aussi. Ils sont pressés et après, ils n'ont pas envie de le faire. Ils disent, ah non, lui m'embête, on va bosser avec quelqu'un d'autre. Pourtant, j'avais le meilleur dossier, j'étais bien. Hein. Mais comme t'es trop oppressant, ils n'aiment pas. Ok. Dans ça, même des fois, comprendre les gens, des fois, s'ils ont un problème, comprendre la source du problème. Des fois, tu te dis, ah, c'est la surface, alors que c'est autre chose. Comprendre ce qu'il y a, après, tu comprends mieux la personne. Donc, ça aide beaucoup. Ok. En plus, c'est intéressant ce que tu dis, je rebondis dessus parce que on te dit que par exemple, je sais pas, quand tu roules, quand tu es en voiture, quelqu'un te fait par exemple une queue de poisson mais roule mal, tu vas te dire ah ouais, mais il sait pas conduire. Alors en fait, tu devrais te dire attends, qu'est-ce qui fait qu'il fasse ça? Est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être son enfant qui est malade, on vient de l'appeler en urgence? Est-ce que sa mère vient d'avoir un problème, etc. Et jamais on se pose ces questions-là, on se dit toujours, ben, extérieurement, il a un problème, il fait des trucs qui sont pas clairs. Alors en fait, des fois, essayer en tout cas d'avoir de l'empathie, je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, l'intelligence émotionnelle. Essayer de se dire, ben, je me mets un peu dans les baskets des gens et j'essaie de comprendre vraiment ben, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les peine, comment ils fonctionnent. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple pour travailler. Je pense qu'on est assez similaires sur ça parce que moi, je suis très pragmatique. Parce que des fois, et effectivement, tu dois te dire, ben, attends, en fait, non, ouais, je dois aussi comprendre les gens, comprendre que tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas aussi speed, aussi dans le truc, dans l'action, etc., etc. Donc effectivement, ouais, je trouve que c'est vrai que c'est une compétence, mais peut-être même la plus importante. C'est plus importante. C'est par rapport à ce que tu dis. Faut être patient en Côte d'Ivoire. Ah, Faut être patient. pourquoi? Si Pourquoi il dit ça? tu fais l'accidental, Hmm, ton dossier, il va jamais avancer. Hein. Faut être très patient. ouais. Mais c'est vrai que ce que tu évoques, c'est que moi, je sais que j'ai fait 2 voyages en Côte d'Ivoire l'an passé et je ne connaissais pas. C'est la première fois que j'y suis allé en février et ensuite en mai de Ok. mémoire. Et effectivement, en fait, beaucoup de gens pensent que, en fait, on se rend pas compte, mais on est très occidentaux, C'est ça. tu vois. Notre façon d'agir, notre façon d'être, etc. Déjà, le fait qu'on soit très focus sur la performance, la rentabilité, la productivité, toujours maximiser les heures, etc., c'est très occidental, tu vois. C'est vrai. Hein. Et quand tu arrives, par exemple, en Côte d'Ivoire, et ça bouge très vite, hein, la Côte d'Ivoire, tu vois. Moi, je connais des gens là-bas qui font quand même pas mal de choses, mais effectivement, tu dois t'adapter à la culture. Bien sûr. Tu vois? Et comme tu dis, en fait, moi, je me souviens, c'est un truc qui m'avait qui m'avait pas choqué, mais je m'étais dit: «Ah ouais, en fait», moi, j'estime que pour comprendre un pays ou une culture, faut vraiment te mêler aux gens, tu vois? Si c'est aller en Côte d'Ivoire et rester, au Sofitel et ne pas bouger du Sofitel, bof, tu vois? Je vais partir à l'hôtel partout, Comme quoi. c'est l'hôtel Ivoire, je crois que ça s'appelle. Je sais pas si c'est Sofitel ou hôtel Ivoire, bon, en tout cas, Hôtel Ivoire, oui, Hôtel Ivoire, oui. hôtel Ivoire. Mais très vieux maintenant. Maintenant, c'est le Nobu, là, je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, bon, Nouveau hôtel. je sais plus. Et si c'est pour rester ça, en fait, tu restes dans un cadre très occidental. Maintenant, tu vois, quand j'y suis allé en mai, je me suis vraiment mêlé aux gens, marché avec les gens parce que j'avais des contacts là-bas, etc. Et c'est vrai, tu vois, je parlais par exemple avec un gars qui fait donc Yango, donc Yango qui est l'équivalent, on va dire, de Uber, Uber ici. Et je lui dis, mais il me dit, voilà, la diaspora, vous devez revenir pour travailler avec nous, etc., etc. Je lui dis, mais il y a un souci parce qu'en fait, c'est très difficile pour nous parce qu'on n'est pas pareil. Il me dit, comment ça? Je lui dis, par exemple, nous, la ponctualité, c'est important.
Mmh. Il m'a dit: «Ah bon?» Je lui dis: «Toi, un retard qui passe, c'est quoi?» Il m'a dit: «Bah si je suis en retard de 2 heures, c'est bon». C'est J'ai dit: «Tu vois? Ah c'est pas vrai? Une journée de travail fait 7 heures. Tu n'es pas là pendant 2 et si tu m'as dit 2, ça veut dire que c'est 3. je crois que c'est fait 3 heures. Faut que tu manges aussi». En fait, tu te rends compte que, en tout cas, moi, pour avoir discuté avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont là-bas, c'est qu'au début, tu arrives, je mets des guillemets, sur tes grands chevaux en disant: «J'ai mon idée, j'ai mon projet, je vais faire ça» et puis, en fait, tu te rends compte que tu vas t'adapter. Sinon, tu vas devenir fou. La plupart retournent, hein, en France, parce que leur boîte, ils marchent pas, parce qu'ils sont mis en conquérant. C'est ça, Ah, c'est pas ça. c'est ça et c'est vrai que, il y en a, c'est vrai que, comment dire ça? Il y a beaucoup de gens, si je puis dire, hein, je mets des guillemets et en fait, je dis ça parce que je vois le même parallèle avec les Antilles. OK. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, en France, en Hexagone, Oui. qui idéalisent ce retour-là en disant: «Ah ben, c'est chez moi, Mmh. je vais y retourner, je vais faire des trucs». Mais en fait, déjà, le fait que tu ne vives pas là-bas, OK, tu as la couleur de peau, OK, tu as peut-être le sang qui coule dans tes veines et cetera, mais ce qui définit aussi un individu, c'est son environnement. Mmh. C'est un environnement que tu ne connais pas. Donc, sur le papier, oui, tu peux être ivoirien, sénégalais, martiniquais et cetera, mais dans la culture, Oui, tu l'es pas. tu vois, tu ne l'es pas. Et ça, effectivement, pour avoir discuté avec beaucoup de gens de la diaspora qui se sont installés là-bas, comme tu dis, sur le papier, c'est je fais du business sur Instagram, et cetera. Quand tu parles vraiment avec eux, un, il y en a beaucoup qui vivent sur leurs économies. Deux, soit ils vivent chez la famille, aussi beaucoup. Et en fait, ils font pas tant d'argent que ça. Tu vois? Ou en tout cas, tant de business que ça. Donc, effectivement, je trouve que ton approche de dire, effectivement, je vais me former, je vais y aller petit à petit, faire des voyages réguliers, et cetera. Je pense que c'est aussi la bonne approche pour, ouais, comprendre comment l'écosystème fonctionne. Parce que je pense que, là-bas, en tout cas, des fois, hein, en tout cas, la confiance compte plus que la compétence. Tu vois? Voilà. C'est-à-dire que, tu vois, ici, on va regarder un CV, on connaît pas forcément la personne, on voit la compétence, on se dit: «Bon, OK, on peut prendre un freelance, et Mmh. cetera, et cetera». Là-bas, si tu as pas des gens de confiance, c'est difficile que tes projets avancent, Ouais, c'est ça. tu vois? Donc souvent, quand tu fais des travaux, ça consomme la maison d'à côté. Donc, il y a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup d'histoires sur ça, mais Donc c'est pour ça. faut vraiment faire attention et être assez vigilant. D'où je pense, le pas l'obligation, mais en tout cas l'intérêt d'avoir des partenaires qui sont sur là et qui informent comment ça passe et cetera et puis surtout, garder un flux constant de communication. Mmh. Tu vois? Chose importante. Tu vois? Et j'ai cru qu'en compétence, tu allais me dire la communication, mais ça c'est lié aussi à l'intelligence émotionnelle parce que Oui. la communication, ça peut stopper un projet, ça peut bloquer un projet, ça peut faire un projet avancer très, très vite. Tu vois? Si tu te rends compte, comment les gens communiquent ou pas et cetera, tu vois? OK sur ça, super intéressant. Je vais te poser une question Oui. sur, parce que du coup en tant que marchand de biens, donc tu prends des biens, on va dire tu les revalorises si je puis dire, entre ce que tu fais ça et cetera. Est-ce que tu as une patte de déco? Une boîte de déco? Je vais t'expliquer pourquoi je te pose la question. En gros, moi en tout cas, j'ai beaucoup de mal à, je mets des guillemets, mais à avoir cette, vision du beau. C'est-à-dire que quand je rentre dans une pièce, par exemple là le studio, super beau, Super beau, oui. mais il a été fait, les gars ont super bien travaillé, encore une fois merci, merci JC et toute l'équipe. Mais tu vois, me projeter c'est difficile. Toi je me dis mais il y a des gens, alors je sais pas, hein, si mais en tout cas moi de mon expérience Mmh. très subjective, je vois beaucoup ça chez les femmes Mmh. qui arrivent très rapidement à se projeter, à dire: «En fait c'est ça qu'on va faire, ça va aller là, ça va faire ça» et cetera. Moi je dis: «OK, mais je sais pas», tu vois? Comment toi tu fais pour, justement faire la déco dans les biens et cetera? Comment tu t'y prends? Alors moi, ça se passe comment? Moi, tout ce qui est travaux, casser des murs, je suis parfait. OK. Tout ce qui est décoration, faut m'oublier. Moi, je vais te faire des comme dans les prisons là. Un lit, une table, ça suffit. Tu sais que je suis comme ça aussi, franchement et d'ailleurs, je rigole beaucoup de ça avec mes potes. Moi, je dis que des fois ma maison, c'est une maison comme dans GTA. C'est vrai, C'est-à-dire que j'y vais, je dors, je mange. tu À sors. partir du moment où j'ai le strict minimum, moi, le seul truc qui compte pour moi, c'est internet. Si c'est rapide et tout, c'est bon. Propreté, internet, c'est bon. Mais effectivement, tu as d'autres personnes qui vont se dire: «Mais comment tu peux vivre avec des murs qui sont tout blancs et c'est pas décoré?» Moi, j'aime bien. Moi, les fleurs, c'est ma femme qui en met, hein. Moi, tous les biens, c'est ma femme qui a décoré. D'accord. On me dit: «Ah, il y a des fleurs de pampa». Je dis: «C'est quoi la pampa?» Je connais même c'est pas les fleurs de pampa. Moi, je connais pas. Mais les gens, dès qu'ils venaient pour louer: «Oh, c'est magnifique. Ah, vous avez pris l'architecte?» «Non, c'est ma femme». «Ah bah, elle décore hyper bien». À chaque fois, on me demandait qui a décoré, OK. c'est pas moi. OK. Les couleurs, moi, c'est bien mur blanc, ça me suffit. OK. Mur blanc, ça me suffit et donc c'est vraiment, voilà, le blanc. Moi, j'aime bien le blanc. OK. OK. Super intéressant, hein et
effectivement, tu parles beaucoup de ta femme, de ce qu'elle fait, de comment justement vous réussissez à travailler. C'est quoi alors je mets des guillemets, encore une Ok. fois, mais c'est quoi d'entreprendre en couple? Je mets des guillemets. Je t'explique pourquoi je te pose la question. Tu vois, moi aussi je suis associé. Hmm. S'associer, en tout cas, s'associer, c'est des fois encore comment dire ça? Ça a encore plus, ça demande plus d'engagement Ouais, que bien des sûr. fois d'être en couple, tu Hmm. vois? Parce que tu es engagé, tu es associé et cetera et cetera. Et donc du coup, entreprendre en couple, c'est peut-être encore un autre niveau. Quels sont pour toi les avantages d'entreprendre en couple? Mais les avantages, c'est que on peut bosser jusqu'à pas d'heure, OK. donc ça, c'est pas mal. Après, bon, l'un calme plus l'autre parce que moi, je suis un tempérament vraiment, j'aime bien foncer, Fonceur, OK. fonceur, et ma femme me calme. Elle dit: OK. «Non, des fois, tu déjà fait 15 bières en même temps, calme-toi, calme-toi». Ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Je sais pas si vous allez me corriger ou pas, mais les gens disent beaucoup que, l'énergie masculine, c'est très, dans le faire Mmh. et l'énergie féminine, c'est très dans l'être. C'est-à-dire vraiment être et cetera. Donc vas-y, ouais, continue sur ton propos. Bah, voilà, ça, c'est super. Après, on va dire le mauvais, c'est qu'il y a des personnes comme moi, si ça va pas au boulot, je sais pas chausser à la maison. Mais ma Ah! femme, elle sait faire la part des choses. Elle sait le boulot, c'est boulot, la maison, c'est la maison. OK. Mais moi, boulot, pas boulot, bah, c'est pareil, hein. Moi, c'est moi, c'est pareil. OK. Donc c'est pour ça, des fois, bon, ça, c'est pas top. Il y OK. en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. C'est comme bosser en famille. D'accord. Bosser en famille, moi, je pourrais pas, OK. parce que je sais qu'avec mes frères, bon, ça dépend qui. Mais comme je suis plus petit et je suis le patron des plus grands, bon, voilà, on va dire C'est compliqué, là. Le droit d'aînés, c'est très c'est ça, important. très important. Je dis: «À la maison, tu es le patron, mais au boulot, c'est moi». Mais ça marchera pas, genre, ça marchera pas. Donc c'est pour ça, je préfère me construire solo. Et avec ma femme, on fait quelques projets ensemble OK. et ça se passe comme correctement. OK. OK, OK. Non, là, super intéressant puisque j'ai beaucoup d'amis aussi qui entreprennent en couple et c'est vrai que, en tout cas de ce qu'eux, ils me disent, c'est qu'effectivement tu te découvres aussi beaucoup. C'est-à-dire que ça ne marche pas parce que les gens s'embrouillent, tu vois? Ou comme tu disais, hein, intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que toi tu penses quelque chose, la personne pense autre chose et puis elle se pense que toi tu aurais fait ça mais tu as pas fait et puis tu tombes dans un truc où tout le monde s'imagine des choses et puis ça Il y a beaucoup de non-dits. exactement, exactement. Et donc effectivement, moi je trouve que alors c'est vraiment devenu mon très, très, très bon pote, OK. que tu as rencontré d'ailleurs, Oui, oui. que tu as rencontré et effectivement, tu vois, moi je sais que, le fait qu'on ait entrepris ensemble, qu'on se soit associés, qu'on ait, vécu certaines galères dans l'entrepreneuriat ensemble, qu'on ait réfléchi, qu'on ait dû prendre des décisions et cetera, ça a vraiment, on s'est vraiment découvert sur plein de trucs, tu vois? Et moi, tu vois, je vais savoir que par exemple, ben, il y a des moments où, lui, il aura besoin que, on traite certains sujets, mais il faut qu'on soit de visu, par exemple. OK, d'accord. Alors que moi, je suis quelqu'un de très, en remote, à distance, j'ai mes tâches à faire, je les fais et cetera. Je suis assez solitaire, tu vois? Et donc du coup, j'ai appris à comprendre ça et cetera, tu vois? Donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat ou même faire des projets, tu vois, déjà, c'est vrai que les gens aiment beaucoup, moi, je suis pas forcément de cette école, les gens aiment beaucoup opposer, l'entrepreneuriat avec, vs le salariat ou bien les projets et cetera. Ouais. Je pense que déjà, rien que de faire des projets ensemble, ça te permet de découvrir vraiment, ben, comment les gens réagissent dans certaines situations? Comment ils réfléchissent? Est-ce que, moi, par exemple, tu vois, il y a un truc qui compte beaucoup pour moi avec mon cercle proche, c'est que quand je pose une question ou quand je demande un avis, j'ai envie qu'on me donne vraiment un avis. Toi, les gens qui sont trop lisses, qui me Oui. disent, «Oui, tout ce que tu dis, c'est bien». Bah, Tu pas? tu pas, Ouais, t'avances tu pas. vois? Et c'est vrai qu'avoir, que ce soit, sa compagne ou bien ses frères et sœurs ou peu importe, mais Oui. en tout cas des gens qui parlent vraiment Mmh. de façon franche, bah, tu sais, en fait alors ça dépend de comment tu le dis aussi, ça aussi il faut le comprendre, Mmh. parce que le but c'est de faire passer un message, c'est pas non plus de casser la personne ou autre, mais effectivement, c'est, comme ça en fait que tu avances, que tu upgrades, tu vois? C'est effectivement, quand tu fais des choses et cetera, tu vois? Donc, OK, cool sur ça, cool, cool, cool. Très bien placé. Hein? J'aime le upgrade. Le but est important. Le but est important. Comme j'ai dit, il peut être, physique, mental, C'est vrai. financier ou autre. Donc, c'est très, très important. Et donc du coup, j'ai envie de te poser une question parce que, du coup, tu fais beaucoup de choses. Tu m'as parlé d'un rythme qui était assez, je mets des guillemets, «effréné» en disant: «Bah, je travaille et puis après, de 20 h à 2 h du matin, je fais d'autres choses et cetera». Au niveau de ta santé, comment tu gères ça? Parce que je te parle en te disant ça, mais bon, tu as écouté il y a quelques épisodes et puis tu as rencontré d'autres personnes aussi, mais il y a toujours cette phase un peu, je mets des guillemets, du tunnel. Là où en fait, tu es obligé de, je mets des guillemets, de surtravailler Mmh. parce qu'en fait, tu vas aller chercher ce que tu as vraiment envie d'avoir. Mmh. Comment tu prends soin de ta santé quand tu fais tout ça? OK. Que ce soit au niveau, ben, alimentation, au niveau physique, au niveau repos, comment tu gères ça? Bah, le 20h, 2h ou 4h, ça, c'était avant, quand j'étais, IFI. Maintenant, j'arrête plus normal. En fait, comme j'ai beaucoup appris beaucoup, très vite,
Maintenant, bon, c'est plus facile. Donc, c'est toujours des petits trucs. Nouvelle loi qui est passée. Donc, c'est plus facile. Après, c'est lundi, c'est recherche de biens, recherche offensive. Bien sûr, quand j'ai du cash, hein. S'il n'y a pas de cash, bon, on attend. Ouais, pas le temps, on fait autre chose. On attend, on fait autre chose. Mais c'est vraiment recherche de biens. Une fois que j'ai trouvé ce bien, visite, plein de visites, on fait plein de visites, etc. Pour moi, les visites, c'est pas du boulot. J'aime bien visiter. D'accord. En fait, ce qui m'embête le plus, c'est vraiment la partie trajet. Trajet, c'est-à-dire? Ah, Enfin, pour y aller? pour y aller, Ah, en d'accord. moto, etc. Quand c'est à Paris, souvent il y a beaucoup de bouchons, les gens conduisent bizarrement. Bon, pas clignotant, bah. La base, Ouais. la base. C'est vraiment ça, mais sinon, visiter, franchement, j'aime bien visiter. Pour moi, comme c'est une passion, c'est pas pareil. C'est pas du boulot ce que je fais, parce que c'est une passion. Si ça aurait été vraiment mon travail pour vivre, bon, ça aurait été différent. Moi, je vois pas ça comme du boulot. Après, niveau santé, bon, des fois, la santé, ça baisse, hein. Ouais, si t'es très malade, machin, un mois, parce qu'en fait, t'as besoin de repos. T'écoutes pas ton corps, tu dis on bosse, on bosse, on bosse. Après, tu es malade pendant un mois, donc tu dors, tu te reposes. Donc là, maintenant, j'essaie de lever un peu le pied, mais au début, c'était vraiment travailler. Que je me dis qu'on n'a rien sans rien. Je sais pas, je suis pas de la famille LMH, donc il faut travailler, hein. Il faut de l'argent, il faut travailler, donc c'est vraiment ça, il faut travailler, on n'a pas le choix. Parce que même ces grands entrepreneurs, ils bossent beaucoup, hein. Je dis qu'ils sont déjà riches, hein, ils bossent énormément. Quand tu entends emploi du temps, c'est 5 heures, ils se couchent à minuit, tu dis ah oui. Toi, t'as pas d'argent, tu fais pas ça. Eux, ils ont de l'argent, ils font ça, mais faut se poser les bonnes questions. Faut se poser les bonnes questions. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça, il n'y a rien sans rien. Après, bon, niveau. Moi, je pense que c'est vraiment sport qui t'aide à rester vraiment solide. Et sans sport, si tu restes à la maison, c'est pas top. Ok. Moi, je recommande pas. Toujours si tu fais beaucoup d'entrepreneuriat, toujours faire du sport. Moi, 3 fois. Mhm. Après, plus. Je sais que toi, tu fais beaucoup. Toi, t'es un cyborg, donc. Mais en tout cas, si vous avez le temps, allez avec lui faire du sport, c'est super. On a fait une séance ensemble. Voilà, c'est super. Franchement, très bon coach. Donc voilà, c'est vraiment ça. Beaucoup de sport, si on travaille beaucoup. Si on travaille pas trop, bon, au moins 2 fois par semaine. Mais sinon, si on travaille beaucoup, c'est vraiment beaucoup de sport. Ok. Voilà. Ok, ok, ok. Et est-ce que toi, t'es adepte des routines ou pas? Je t'explique. Ah, tu vois, non, je t'explique pourquoi. Parce que, tu vois, ce que tu dis, c'est super intéressant. Moi, je sais aussi que j'ai frôlé le burn-out. Ok. Et je sais que ce qui m'a sauvé, c'est le fait d'avoir des routines, d'avoir toujours, en fait, des éléments que je ne retiens, peu importe la masse de travail que j'ai, auxquels je ne dément pas. Ah, ok. Le sport, comme tu as dit, méditation, les douches froides, etc. Ça me permet en fait de me dire, voilà, j'ai un cadre sur lequel je peux toujours m'accrocher Ok. et qui me permet justement de, en tout cas, de rester stable à ce niveau-là. Hmm. Donc, du coup, tu n'es pas du tout adepte des routines. À part le sport, ou regarder quelques pas des mangas, ouais, c'est vraiment mon temps de détente. D'accord. Puis quand je fais ça, je fais que ça. Sinon, si c'est boulot, c'est que boulot. Ok. Que j'aime bien avoir ce moment de détente. Parce que c'est important de se détendre, hein. Parce que sinon, après, hein, on voit que boulot, boulot. Que je sais qu'une fois, quand j'étais, pour l'anecdote, quand j'étais développeur, dans mes rêves, je codais. Ah ouais? Ouais, je codais. Ok. Après, je trouvais la solution de mon bug. C'est pour, c'est pour ça que quand tu prends trop boulot, c'est Hmm. compliqué. Mais vraiment, ouais, la seule routine que j'ai, c'est le sport. D'accord. Le sport, ça fait du bien. En fait, ça te permet de te dépenser. Si tu es frustré par rapport à un projet ou autre, tu vas là-bas, tu cours à fond, tu fais beaucoup de sport, ça détend. D'accord. Et après aussi, tout ce qui est hammam, sauna, Hmm. c'est un plus. Ah ouais. Ouais, c'est un plus. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait et c'est Mm. vrai que je suis un peu du même avis que toi Mm. sur ça. C'est effectivement. Après, je sais pas, tu vois. En fait, avec tous les gens avec qui je discute qui font des choses ou autres, on passe tous par ce truc-là où on a surtravaillé. Toi, je sais pas Mm. si c'est. Alors peut-être aussi ça dépend de là d'où tu viens, etc. Tu me dirais. Et puis aussi, si des gens t'ont expliqué ça. Toi, je sais pas, toi, tu viens d'une famille d'entrepreneurs ou pas? Pas du tout. Ok. Moi, je viens d'une famille ouvrière. Ok. Donc, ma mère était dans le ménage et mon père en sécurité. Ok. Donc, 4 ans, 11 ans. Donc, si on veut monter, bah, faut Ok. bosser. C'est ça. Il n'y a pas le choix. C'est ça. Parce que effectivement, je me dis, en fait, c'est moi, c'est un peu la même chose. J'ai tellement tout le monde vu bosser autour de moi que je me dis, bah, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et puis après, petit à petit, comme tu l'as évoqué, je me suis rendu compte qu'en fait, ceux qui travaillaient le plus, c'est pas forcément ceux qui réussissaient le plus. C'est vrai. Tu vois, il y a un peu un effet de levier. Parce qu'effectivement, quand tu vois, toi, moi, je fais beaucoup de sport tôt le matin, que je vois les gens travailler le matin, c'est pas forcément, je mets des guillemets, mais c'est pas forcément ceux qui réussissent le plus financièrement. Bon, ça veut dire qu'il y a un autre levier sous-jacent qu'on voit pas, effectivement, pour essayer de travailler intelligemment. Vraiment, c'est vrai. Tu vois, Naval Ravikant, qui est un investisseur américain, il disait souvent que ce sur quoi tu travailles a plus d'importance que la façon dont tu travailles. C'est-à-dire qu'en fait, choisir le bon sujet, la bonne thématique, etc. et tout, ça a beaucoup plus d'importance. Et effectivement, je me rends compte aujourd'hui, c'est que, un peu comme tu l'as dit,
moi aussi, j'ai un peu, je mets des guillemets, levé le pied, mais bon, je travaille quand même toujours beaucoup, mais je travaille beaucoup moins par Oui, contre clairement. qu'avant. Mais par contre, mon impact, il est beaucoup plus grand. Clairement, c'est Tu ça. vois, mon effet de levier, parce qu'en fait, et comme tu dis, je pense que personne n'apprend à marcher sans tomber. Il faut forcément faire des erreurs pour apprendre. Et puis c'est ça qui fait que bah, ta carapace devient un peu plus solide, un peu plus. Elle est peut-être plus lourde, mais tu l'apportes avec beaucoup plus d'aisance, Ça. comme disait Yannick. Et effectivement, je pense qu'au bout d'un moment, en fait, tu vas dire aux autres, là, attention, tu es en train de te cramer. Attention, fais attention à X, Y, Z. Parce que tu as même des gens, des fois, qui entreprennent et puis malheureusement, leur relation, ben, ils la mettent de côté. Et donc, du coup, ben, ils se séparent. Ils s'isolent, donc ils voient plus, leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins et cetera, leurs amis et cetera, et au final, tu te rends compte que, en fait, quel est le prêt à payer pour ça, en fait, tu vois? Quel est le prêt à payer? Et donc, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc sur ça, donc tu m'as dit, en termes de et est-ce que alors, tu m'as dit tu pas adepte des routines. Est-ce qu'en termes de, comment dire ça? De time boxing, en tout cas une journée dans la vie de Yann, Mmh. c'est quoi une journée dans la vie de Yann? Ma journée quotidienne, c'est tu te lèves, tu déjeunes. Pas de journée intermittent? Non, pas besoin d'un matin de OK, tu déjeunes, après sport, et après c'est parti, hein. OK. Après des visites, on parle avec les agents. «Allô, t'as des biens en ce moment?» et cetera. On dit: «Oui, non», tu cherches, tu cherches. C'est vraiment beaucoup de recherche. Parce que les marchands, c'est beaucoup de recherche et 1 que le bon bien, hein. C'est vrai, C'est ça, c'est que de la recherche, un bien. c'est vrai. Donc on cherche, on cherche. Une fois que c'est bon, on appelle tout le monde, travaux, on check tout, on va regarder chez, Major du Monde, Leroy Merlin. Parce que bizarrement, ce qu'ils vendent mieux, c'est quand c'est meublé. Parce que les gens n'arrivent pas à se projeter quand c'est vide. Je sais pas pourquoi, mais ils n'arrivent pas à se projeter. Quand tu mets un peu de meubles, «Ah, j'aime bien». Là, il y a l'achat coup de cœur. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec l'achat coup de cœur, les gens dépensent plus cher parce qu'ils font beaucoup d'émotionnel. D'accord. C'est beaucoup d'émotions, donc s'ils aiment, ils achètent. OK. Donc c'est intéressant, donc c'est ce que je fais. Donc je trouvais des bons biens. Et après, le soir, profiter avec ma femme. OK, on se pose, voilà, on se pose. Mais dommage, je parle un peu d'immobilier. Avant, j'ai eu beaucoup parlé d'immobilier tous les jours. Mais toi, connais un peu, mais je l'ai beaucoup saoulé. Elle a réussi à être piquée par Ah, l'immobilier c'est ou ça, pas? un peu. Un peu. Maintenant, on veut acheter et tout, son premier bien, et cetera. OK, Donc voilà, ça m'a motivé. OK, super, Super. super. Et attends, j'avais une question. Ah oui, le donc du coup, le soir, tu te forces à arrêter de travailler une certaine heure? Ça dépend. Ça dépend? Des fois, je peux me forcer, mais des fois, je vois un sujet, j'aime bien, je continue. Immo, immo, immo. En fait, comme je t'ai dit, comme c'est une passion, je peux regarder des vidéos jusqu'à 4 h du matin, ça me gêne pas. Parce qu'il y a une personne, je sais pas si vous connaissez, je sais que si tu connais, pardon, Yann Darwin. Oui, En fait, comme il était peu content, comme il est à Dubaï, c'est intéressant, il fait plein de projets, d'accord. tu vois, c'est intéressant ce qu'il fait. OK. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il date depuis très longtemps Oui, aussi et il fait au moins 10 ans, je pense. ouais, Il a commencé il y a longtemps. OK, Pas dans la partie formation, mais il a commencé il y a longtemps. d'accord. OK. Et vu que tu as vu quand même donc tu vois, tu nous as parlé de beaucoup de choses, pas mal de projets, pas mal de choses que tu as vues. C'est quoi, allez, une grosse dinguerie que tu as déjà vue peut-être dans une visite ou un truc ou un type de bien ou peut-être, je sais pas, un truc que tu as découvert et cetera? Parle-nous d'un truc, qu'on voit pas, c'est pas commun. En visite, le dernier que j'ai acheté, c'était 10 ans pas habité, araignées partout. Ah ouais? Le sol était parti dans tous les sens. Le sol, pour moi, je sais pas si tu marches à cloche-pied, hein. Ah oui? Ah, c'était compliqué. Waouh! Je t'enverrai la vidéo, tu verras. OK, Mais c'était compliqué. Et après, quand tu as fait les travaux, les gens, quand tu leur montres que c'était avant, ils sont choqués. Ils OK. se disent: «Mais comment vous avez fait?» «Bah, c'est des travaux, c'est pas compliqué». Parce qu'en fait, eux, pour eux, les travaux, c'est quelque chose de très compliqué. Alors qu'on passe de rien à quelque chose. Moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette visite-là. Quand je suis rentré, j'ai dit: «Ah oui, il y a du boulot». Il y a du boulot. Mais c'est ça qu'on aime dans l'immobilier, c'est vraiment rénover. Moi, Ouais, j'aimerais rénover. d'accord. C'est vraiment une passion, enfin rénover. En fait, c'est moche, après c'est beau. Ouais, Ça, je vois ce que tu veux j'aime dire. Je bien. vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que, par rapport à ce que tu disais, tu vois, tu as parlé à un moment, tu as dit qu'effectivement, les gens, quand c'est un achat émotionnel, ils mettent plus d'argent. Ouais. Parce qu'effectivement, en termes de valeur perçue, pour eux, bah, ça vaut plus, donc ils sont prêts à mettre, bah, plus d'argent. Pour faire les bonnes affaires, on entend souvent que c'est quand il y a malheureusement, ça peut être un héritage, donc des gens par exemple où il y a eu un décès et puis, les enfants forcément ne sont pas forcément, focus sur l'immobilier, donc du coup ils veulent faire ça. Hem, Tu peux aussi avoir des fois des divorces, donc des gens des fois qui se séparent, qui s'arrachent et puis qu'au final, ben, ils doivent acheter des biens ensemble, ils ont dû les vendre et cetera. Est-ce que tu confirmes ça toi? Pour la partie héritage, maintenant, beaucoup moins, parce que les notaires conseillent plus les héritiers. Toi? Et en plus, eux, c'est un peu plus compliqué, parce que des fois, quand ils sont beaucoup, un dit oui, un dit non, donc ça ne va pas d'accord. Et, mais le mieux, bon, je sais pas si c'est de dire, c'est le divorce. Parce que comme, Pourquoi tu rigoles en plus? Parce que ça veut dire que tu as fait des affaires pour ça. non, parce que comme un veut faire chez l'autre, il baisse le prix.
Il veut pas que l'autre prenne l'argent, donc il baisse le prix. Donc, c'est ça qui fait les meilleures affaires, c'est les divorces. Ok. Les divorces, c'est les meilleures affaires. Waouh, c'est fou ça. Ouais, parce qu'en fait, quand c'est un bon divorce sain, bon, bah, c'est tranquille, mais quand c'est un divorce où ils sont vraiment déchirés, personne veut d'argent, donc l'autre embête l'autre. Ah ouais. Tu Waouh. vas avoir des vraies décotes, hein, genre 50 000 € de décote. Mais l'autre doit pas valider la décote? En fait, l'autre dit il veut vendre bas. S'il a pas son accord, il veut pas vendre plus haut. Ah. Parce que même quand tu achètes en couple, tu as une indivision. L'indivision, en fait, c'est chacun 50%. Et une loi qui dit nul ne peut rester en indivision. Donc si un vend, tu es obligé de vendre. Tu n'as pas le choix. C'est pour ça que maintenant il y a des SCI ou des D'accord. avantages. Ah ouais, c'est fou C'est ça. ça. Les divorces, c'est les meilleures affaires. C'est fou ça. C'est dur de le dire, mais c'est vrai. Ok, ok. Ah non, ouais, ouais, j'aurais pas pensé. Ouais. Ok, Il y a quelqu'un avant. Maintenant, non, c'est compliqué. ok. Ah ouais. Ok, bon bah cool. C'est comme tout le monde à le bon coin, ils vont voir le prix. Hein. Se loger, ils regardent le prix, ils connaissent. Ouais, C'est ça. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, non, donc il faut aussi qu'il y ait En fait, tu te rends compte qu'en fait, il faut qu'il y ait de l'émotionnel des deux côtés pour que ce soit C'est ça. intéressant pour toi en tant que marchand de biens. Mm. Et puis après, quand tu rénoves, ben, créer un coup de cœur pour que les gens soient ultra contents, quoi. Ouais, c'est. Et puis mine de rien, un truc aussi qui est pertinent, c'est que même si effectivement toi ton approche est celle du marchand de biens, mais tu loges quand même des gens. Et tu as un des besoins primaires, c'est-à-dire Bien sûr. dormir, boire, manger, dormir, ce sont les besoins primaires. Et effectivement, tu réponds à un de ces besoins-là. Bon, ok, non, super intéressant, super intéressant. Et c'est pour ça que tous mes appartements, quand j'ai rénové, j'allais dormir dedans pour voir si c'était bien. Parce que je veux toujours qu'ils soient dans des bonnes conditions. Ok. Et donc, sur la partie digitale, donc, je suis allé faire un petit tour sur ton site web. Lequel? J'en ai deux. Moi, je suis allé voir un où tu proposes des accompagnements. Oui. J'avais déjà accompagné une personne. Elle avait des critères, franchement. Est-ce que tu peux nous dire déjà quel type d'accompagnement tu fais? J'accompagne des gens en fait à trouver des biens rentables. En fait, parce que souvent les formations, c'est formé, et il n'y a pas de concret. D'accord. Là, je vais avec eux sur place. On négocie, on voit s'il y a des travaux à faire. On dit vraiment tout. Et sur place, en fait, les gens sont contents parce qu'ils disent ok, je me sens accompagné. Donc ils sont plus rassurés. D'accord. Si la personne elle est professionnelle de l'immobilier, comme je suis marchand de biens, ils disent ok, lui il connaît son métier. Donc si je vais avec lui sur place, ce sera plus facile que si je vais solo. Donc c'est ce que je fais. J'ai accompagné une personne récemment. Et donc, elle voulait 7% proche du métro. J'ai trouvé son 7%. Non, proche du transport. Proche du métro. Proche du transport. Ok. Elle s'est dit, elle est trop contente. Ok. Elle a fait le virement. Ouais. Super. Tout le monde est content. Ah bah, en tout cas, chapeau pour ça. Chapeau pour ça. Et ouais, donc du coup, on va dire, c'est toute ton expérience que tu as mis, que tu as bien trouvé, puisque le profil de ces personnes-là, en général, c'est des personnes qui. Alors, non, je vais pas m'avancer. C'est quoi le type de personnes que tu as? Souvent, c'est des personnes qui ont des CDI D'accord. et qui n'ont pas le temps. Comme ils ont des boulots très chargés, Ok. en fait, ils passent par moi et on regarde et voilà. Ok. Après, je visite avec eux des biens et après, ça leur plaît ça. Ok. Parce qu'en fait, moi, je suis pas agent immobilier, je fais vraiment du conseil. D'accord. Donc, c'est vraiment l'expérience que j'ai acquis, les erreurs que j'ai faites, bon, des squatters, des SDF, etc. Et qui voient ça et j'en ai toujours des bons biens. Ouais, ok. Et en plus, ce que tu dis, c'est que c'est vrai que c'est encore plus en France, c'est difficile parce que tu te rends compte à quel point la loi protège les locataires Bien sur sûr. beaucoup de choses. Tu vois, on est dans je pense qu'on connaît tous les deux Lionel, on fasse un coucou à Lionel. Et c'est vrai que Lionel, des fois, je sais qu'il partageait des fois quelques vidéos où en fait, des fois, même avec un Airbnb, quelqu'un peut. Alors, tu vas me dire exactement c'est quoi, je crois que c'est le compteur d'électricité qu'il faut qu'il soit à ton nom. Oui. Donc, les gens prennent ça, par exemple, une semaine, Mmh. rentrent dans la maison, comme ils ont un enfant, c'est encore plus difficile, mettent le compteur à leur nom, et après, tu as perdu ta maison. Une semaine, c'est beaucoup. 2 jours, ça suffit. 2 jours. Ouais. Parce qu'en France, si la personne avait 48 heures dans son logement, il est locataire. Comment c'est possible? La France protège beaucoup les locataires. C'est pour ça qu'il faut faire du commercial. Les pros, on les dégage facilement. Mais le locataire en France, c'est une procédure, ça pourrait être 2 ans et demi. S'ils n'ont pas d'enfants très bas âge. Parce que s'ils ont un enfant de très bas âge, en fait, comme c'est le préfet qui peut demander l'expulsion, lui, il va pas le faire. Toi, demain, t'es avec ta femme, t'as un bébé. Personne ne peut te virer. Tu vas pas mettre un bébé à la rue. Ouais, bien sûr. C'est compliqué, donc ça peut prendre 3 ans, 4 ans, etc. Selon le contexte. Ok. Mais c'est compliqué. Ok. Ouais, non, J'en ai eu, c'est compliqué. c'est vrai. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que j'ai vu ça et je me dis, franchement, c'est vraiment quelque chose. Ouais, tu vois, c'est pas simple à gérer. Puis, en plus, il y a de l'humain, il y a plein de choses. Ça. Et puis, des fois, tu as des gens qui connaissent ça, qui sont mal intentionnés, tu vois, qui Bien sûr. vont en profiter et qui vont te dire, non, je connais exactement la loi, comment ça se passe. Et ouais, non, vous pouvez pas me mettre dehors, tu vois. J'en ai un qui m'a fait ça. En fait, il avait des travaux. Il m'a dit oui, je cherche un appartement. Il dit ok, bon, je vais t'arranger parce que t'as fait des bons travaux. 2 jours, il a jamais payé.
Non. Jamais payé. Waouh. Il a jamais payé. Je le dis 3 fois parce que ça fait mal. Ouais, Il a jamais payé. OK. C'est pour ça, tu vois? C'est pour ça qu'il a jamais payé, je me dis: «Ah ouais». Ouais, non, j'avoue, c'est chaud. Il est resté combien de temps? Il est resté lui? 2 ans. 2 ans, Gratuit. gratuit. Et avant, il y avait une loi, si la personne se blesse dans ton appartement pour faire les travaux, Non. si, là, ils l'ont retiré. Avant, il y avait une loi qui est comme ça. Il se blesse, il peut porter plainte contre toi, Waouh, alors qu'il squatte. c'est fou, C'est compliqué. c'est fou. Ah ouais, OK, OK, OK. Non, franchement, super intéressant. De toute façon, je vois que tu as un beau costume. Tiens, j'ai ça à t'offrir. Qu'est-ce que c'est? Je te propose de l'ouvrir. OK. Devant la caméra? Oui, bien OK. sûr. Achat Zup. OK. Alors super. C'est pour faire du sport, c'est ça? Alors, je pense que la matière indique effectivement oui, c'est bon, c'est du certaines sport. choses, mais est-ce que tu l'acceptes? Bien sûr, avec plaisir. OK. J'aime bien. Donc, tu sais, effectivement, qu'en acceptant ce présent, tu viens d'accepter le défi de l'upgrade. Ah oui, j'avais oublié ça. Donc, le défi de l'upgrade, il est pas très compliqué. OK, le ça tien. va, ça va. Je vais te le lire. Donc, comme je t'ai dit, moi, je vois que tu proposes un appel découverte sur ton site web. C'est ça? J'ai envie, pour que tu augmentes la qualité de tes leads que tu reçois, que tu mettes en place OK, un lead magnet. Donc, c'est un freebie, OK. contenu gratuit. Une séquence de nurturing, c'est-à-dire une séquence email, pour aller OK. justement préchauffer, etc. OK. Ainsi qu'une page de vente avec ce qu'on appelle une VSL. Une VSL, c'est ce qu'on appelle une vidéo sales letter, c'est-à-dire OK. quand tu as des prestations qui sont à étiquette ou premium, en général, pour augmenter la valeur de ces prestations-là, en tout cas la valeur perçue, tu te dois d'avoir une vidéo qui explique ce que tu fais, pour OK. justement avoir un taux de conversion beaucoup plus élevé. D'accord. Ok? Le défi est élevé, mais tu disposeras. Ah, je suis cool quand même. 30 jours? Attends, OK. attends. Afin, afin de mener à bien ce défi, tu auras accès à certaines ressources de business upgrade. Ah, Ok? je regarde bien. Donc, tu auras accès à des ressources, je vais pas te laisser tout seul. Merci. Ok? La réussite de ce défi, elle engendrera une récompense à la hauteur de ton application ou à défaut une conséquence. On ira pas là-bas, on ira dans la récompense. D'accord? Donc, effectivement, tu as 30 jours pour réaliser ce défi. Est-ce que tu l'acceptes? Bien sûr. On fait un main pour m'aider? On se serre la main. Merci. Parfait. Donc, super intéressant que tu as des questions sur le défi. Bah, déjà la vidéo, on va essayer, hein. Ah ouais? Là, c'est la première fois. Merci à toi de m'avoir invité. Pas de souci. C'était un exercice assez difficile pour moi, mais je suis Ok. content de l'avoir fait. Franchement, tu l'as, je pense, réalisé haut la main. J'étais Bon, aussi. super sur ça. Écoute, j'ai envie du coup de... Ah oui, peut-être une dernière question quand même, j'en ai une là, qui OK. me vient. C'est de me donner 3 livres qui t'ont en tout cas aidé dans ton parcours, que ce soit personnel ou professionnel, ce serait lesquels? Le premier, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. OK. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, il y a plein de conseils qui s'appliquent vraiment dans la vie. Certes, ça parle de l'ancien temps avec Henry Ford et le deuxième, c'était, comment il s'appelle le deuxième? Bon, c'était des personnages, vrais personnages. Ouais. Après ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, ça t'apprend tout ce qui est mindset à, si tu as de l'argent, le gérer. Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans l'immobilier, on parle de grosses sommes, hein. C'est pas des 10 000 €, c'est des 100 000, 200 000, 300 000. Donc tu as pas le droit de faire d'erreur. Donc on commence à se former déjà mindsetement pour, si tu as de l'argent, pas faire des dingueries. Aller aux Champs-Élysées, dépenser beaucoup d'argent. Il y a ça. Il y a Kiyosaki. C'était 2. C'était 4 ans de cash flow. Et le premier, c'est Père riche, père pauvre. Merci Père riche, Père pauvre. Très intéressant. Parce qu'en fait, certes, il avait imagé ça avec 2 paires, mais ça t'apprend que quand tu as de l'argent, pour investir, et ça fait fructifier. Et le troisième, bon, c'est comme un psychologue, Robert Cialdini, influence et manipulation. OK. Très intéressant pour la vie de tous les jours. Tout ce qui est réciprocité, sentiment d'urgence. Les gens aiment bien, bon, quand c'est l'urgence, bon, c'est plus pour toi, hein. Ça achète, ça fait du clic. Et ce que c'est réciprocité, en fait, ça t'amène à donner des gens, à des choses à des gens, mais sans attendre un retour. Tu donnes, s'il veut, tant mieux. S'il veut pas, c'est pas grave. OK. Tu donnes pas pour attendre un retour. Voilà. OK, non, super, super intéressant. Bah, écoute, Yann, en tout cas, merci d'être, venu sur Self Upgrade, d'avoir fait le Merci à toi. déplacement. C'est vraiment, intéressant et je pense qu'on n'a pas tous les gens, en tout cas, des profils, comme le tien. Donc, vraiment intéressant qui est passé, ben, du digital et qui, au final, est dans des business physiques, mais qui mêle quand même un peu le digital avec, ses accompagnements, son site internet. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait,
peu importe le business que tu fais, il y a quand même forcément une touche de digital, tu vois, pour peu importe ce que tu fais, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la présence en ligne, etc. Donc, super intéressant sur ça. Où est-ce que les invités peuvent te retrouver s'ils veulent te contacter ou autre? LinkedIn. Je suis vraiment beaucoup dessus. C'est Yann, Y-A-2-N, Vanda, W-A-N-D-A. Ok, on mettra le lien. Ok. C'est des- principalement LinkedIn? LinkedIn. En fait, il y a tout dessus, il y a mon funnel, mon site, pour les personnes qui veulent aller dessus. J'ai 2 sites. J'ai un site de marchand, D'accord, que c'est vraiment pour moi et d'autres investisseurs, d'accord, et mon site de coaching et d'accord. trouver des biens pour des gens. Ok, super. Écoute, Yann, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. Content de t'avoir vu sur l'upgrade. Hâte de voir comment J'ai porté. tu vas porter le maillot. Et puis écoute, on se revoit très bientôt. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, ciao, ciao. Salut, ciao.